Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Amen. Bienvenue à vous, c'est le 4e dimanche de l'Avent de cette année 2024. Nous sommes à 2 pas de Noël, si on peut le dire ainsi. Alors réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. D'après la lettre aux Philippiens, pour toute cette semaine, c'est cette parole qui va nous accompagner. Pour certains d'entre nous, il reste encore beaucoup à faire à la maison. Peut-être pensez-vous aux tonnes de brédeleux que vous n'avez pas encore mangé ou confectionné, aux paquets de Noël, aux invitations tardives. Mais cette célébration ce matin nous invite à nous tourner vers le Seigneur d'abord. Alors chez nous, dans notre tradition protestante luthérienne, ce dimanche, eh bien, nous le vivons avec Marie. En ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes invités avec elle à chanter Magnificat. Le Seigneur nous invite à ouvrir nos cœurs et à l'accueillir. En lui est notre paix. Bienvenue à toute la famille de Rachel et de Louise. Bienvenue à toi Rachel, bienvenue à toi Louise. Vous êtes venus spécialement de très loin. De très très loin et pour certains, vivre ce sacrement du baptême que vous allez recevoir chacune ce matin et que vous avez souhaité. Avec vous, nous voulons vous entourer et accueillir cette exhortation du Seigneur, nous réjouir de vos baptêmes. Alléluia. Louis, je t'invite à venir me retrouver pour nous mettre en route et aussi en prière avec cette prière pour nous réveiller. Dieu merci de nous réveiller. Dieu merci de venir nous réveiller. Notre attente endormie sous les soucis et la bousculade des jours. Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d'attendre. Nous avons tant à faire à penser. Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplies. Nous sommes si occupés, emballés, pressés, que nous n'avons jamais eu le temps. Dieu merci de venir réveiller notre attente. Voici les temps nouveaux. Temps qui ne peut se gagner ni se perdre. Temps pour respirer, espérer pour vivre. Dieu merci pour ce temps d'avant. Merci d'avoir à l'improvise. Visiteur inattendu. Parce que Noël est préparé son calendrier. Toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre. Amen. Une prière pour nous mettre en route, pour nous réveiller en ce 4e dimanche de l'Avent. Et ce psaume, le 102 dans la Bible, que je vous invite avec moi à antiphoner et qui est prié dans toutes nos églises protestantes ce matin. Alors, vu qu'on est nombreux, je vous invite à dire d'une seule voix et d'un seul cœur les paroles en caractère gras, et moi je dirais ce qui est en caractère normaux. Toi, Seigneur, tu sièges pour toujours. Tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié, l'heure est venue. Les nations craindront le nom du Seigneur. Tous les rois de la terre trembleront dans sa gloire. Le Seigneur rebâtira Sion. Il arrêtera sa gloire. Il se tournera vers la prière de l'opprimé. Il ne méprisera pas sa prière. Des hauteurs de son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du haut du ciel, il regarde la terre. Il entend la plainte des captifs. Il libère ceux qui devaient mourir. Alors sera publié dans Sion le nom du Seigneur. Sa louange sera célébrée dans tout Jérusalem. Et entrons en chant ensemble avec ce premier cantique. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Il y a 2 strophes et chez nous on a l'habitude de se lever pour chanter. Thank you.
Et si vous le pouvez avec moi, restez quelques instants debout, sinon rasseyez-vous par commodité, si vous en avez besoin. Peu importe l'endroit où nous sommes, si nous sommes assis, debout, dans les airs, à cheval ou encore en train de vivre autre chose, nous pouvons prier le Seigneur à n'importe quel moment de notre vie, à la maison également, et on salue nos internautes qui sont nombreux avec nous, dans leur salon, dans la cuisine, en train de partager un bon thé, un bon café en ce dimanche matin. Et dire au Maître de nos vies, oui, toi Seigneur Jésus-Christ, tu viens auprès de toutes celles et tous ceux qui espèrent en toi. Prends pitié de nous, Seigneur, en ce matin. Toi, parole du Père Jésus-Christ, tu partages notre vie pour nous sauver, nous émerveiller, et tu veux notre bonheur. Prends pitié de nous, Seigneur, en cet instant. Lumière de Dieu Jésus-Christ, par ta présence, tu viens combler notre attente. Prends pitié, Seigneur, Kyrie eleison. Après avoir parlé à Dieu, l'avoir prié, nous recevons toujours, quel que soit ce qui nous habite, qui que nous soyons, nous recevons sa grâce, sa parole de miséricorde. Dieu nous pardonne toujours pour nos manquements. Son esprit créateur renouvelle toute la face de la terre. Et au milieu de nos jours, une vie nouvelle est déjà présente. Que celui ou celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours sauvé et aimé. Ainsi soit-il. Alors, chers amis, sœurs et frères en Christ, nous voulons nous mettre à la suite du Seigneur car il est l'amour. Il veut nous unir, nous tous les vivants. Et pour entrer en joie dans les temps de sacrement du baptême, chantons ensemble ces deux strophes de Seigneur, tu cherches tes enfants. Promis, après, on peut se rasseoir quelques instants. Alors, sœurs et frères en Christ, chère famille, chère Rachel, chère Louise, dans quelques instants, vous allez vivre votre baptême. Être béni et accueillir cet amour de Dieu. La bénédiction, c'est une histoire de bonheur comblé et complet que l'on peut susciter pour soi et autour de soi. La bénédiction, c'est l'art de dire ces paroles qui ouvrent un avenir et qui aident à frayer un chemin à ce qui est juste et qui rend le monde meilleur et un peu plus vivable, quel que soit l'âge qu'on a. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous bénissons tous au nom du Seigneur, nous affirmons que c'est la dynamique de sa grâce, de son amour qui nous met en route, où chacun, chacune de nous, quel que soit son âge, est reconnu en tant qu'un être capable de réaliser un monde où la paix et l'amour ne sont pas que des vains mots, mais la vérité profonde. Voilà pourquoi il est précieux de bénir. Bénir les enfants, bénir les jeunes, les adultes. Alors au-delà d'un outil purement théologique pour se faire plaisir, cultiver un entre-soi ou valider l'entrée dans un club fermé,
Je dirais plutôt que c'est une parole élogieuse, la bénédiction qui démultiplie la vie, autrement dit, qui nous fait entrer chacune et chacun dans une histoire bien plus grande que celle que nous vivons déjà. Le signe du baptême à travers l'eau qui est versée s'allie toujours à une parole pour surmonter les angoisses et donner le courage d'être qui on est. Cette parole vient du Seigneur, pas du pasteur. C'est une promesse de proximité à nos côtés qui dit la vérité parfois cachée de chaque existence. Et c'est sacrément bon pour la vie. C'est sacrément bon pour nous de nous savoir et de nous laisser bénir. Et tout ce qu'il faudra vivre dans l'existence, nous pouvons ainsi le laisser entre les mains de Dieu en confiance. Voilà ce à quoi Jésus, Fils de Dieu, nous appelle en le suivant. Il a dit « Allez de par toutes les nations, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et rappelez-vous, moi je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. » Voilà, l'esprit de Noël est déjà en route. La grâce à vivre et l'accueillir avec joie. Réjouissez-vous, nous exhorte le Seigneur, comme Marie s'est réjouie d'accueillir la vie sacrément importante. Oui, tu comptes aux yeux de Dieu, Rachel, et tu comptes aux yeux du Seigneur, Louise. Le baptême, ce sera l'affaire de toute votre vie, à chacune d'entre vous, une affaire perso et une affaire à partager chaque jour, et de ce lien à être soi avec les autres et avec Dieu, et avec l'aide du bon esprit du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier ensemble au moment où nous verserons l'eau dans le baptistère, non pas sur l'eau, mais pour que le Seigneur dépose son esprit à cet instant et toute sa bénédiction sur celles et ceux qui s'avancent vers le Seigneur. C'est gratuit, c'est bon, c'est une fois pour toute votre vie. Et c'est ça qui est sacrément chouette, non? C'est pourquoi vous avez convié vos familles à venir de loin, de très loin. Et je sais aussi que le parrain de Louise est au Canada, et donc s'il le peut, il pourra peut-être nous rejoindre par le WhatsApp pour vivre cet instant avec nous. Il a rédigé son engagement de parrain, qu'il a signé et qui sera joint au registre des baptêmes, je le précise, puisque c'est important. Mais tout d'abord, nous voulons en tout cas remercier Arlette de pouvoir ensuite participer en musique, car vous allez intervenir pour accompagner ces temps de baptême. Chacune d'entre vous va recevoir son baptême, mais un baptême qui est la même dose d'amour de Dieu, qu'aussi vos parents, parrains, marraines, grands-parents, et aussi toute votre famille, s'ils le sont, peuvent partager. Et même si l'on n'est pas baptisé en fait, peu importe. L'important c'est que si l'on reçoit cette parole d'amour et qu'elle nous touche en plein cœur, alors on est toujours béni par Dieu. Et il vient toujours jusqu'à nous. En tout cas, Rachel, maintenant, ça va être le moment de ton baptême. No stress, tu es accompagnée de ta sœur qui va venir avec toi, déjà pour voir comment ça se passe, et puis aussi de tes parents, Claire et Emmanuel, et aussi de ton parrain, et aussi de ta marraine, ton parrain Guillaume et ta marraine Gaëlle. Et je vous invite, si vous le pouvez, à venir autour du baptistère, parrain, marraine, parents, Louise, Rachel, pour déjà vivre ce temps de baptême. Et puis, chère assemblée, je vous inviterai à vous lever au moment où nous prononcerons la parole de bénédiction au nom de notre Seigneur et à tranquillement vous réinstaller juste après. N'attendez pas mon signal, vous avez l'habitude, vous savez comment c'est. Montrez un peu l'exemple, les paroissiens, vous vous rasseyez quand vous sentez que c'est le moment. Vous venez les filles, on y va? Alors, voici de l'eau, vous avancez avec nous. Alors, c'est la même eau avec laquelle nous lavons au robinet. C'est la même eau avec laquelle, d'ailleurs, nous nous désaltérons. C'est la même eau avec laquelle nous pouvons arroser les plantes. C'est la même eau avec laquelle nous pouvons aussi vivre des épreuves. Et des fois, dans l'océan de la vie, il y a des épreuves et nous pouvons y couler. Mais la main du Seigneur est toujours sur celles et ceux qui se confient en lui. Je vous invite à vous lever. Marquez que vous êtes témoins de Dieu. Au moment où nous nous retrouvons autour de ce sacrement du baptême, nous demandons la présence de notre Seigneur et toute sa bénédiction. Et je vous invite à la prière.
Seigneur, en cet instant, nous te demandons ton bon esprit, ton Esprit Saint. En ce 4e dimanche de l'Avent, Marie nous convie à avancer dans la joie et à nous réjouir. Réjouissons-nous toujours avec toi, Seigneur, car ta parole est bonne pour nous, pour notre vie. Tu nous demandes d'aller baptiser de par toutes les nations. Nous obéissons ainsi à ce sacrement, à cet ordre que tu nous convies en tant que chrétiens et chrétiennes de par le monde, à annoncer cette bonne nouvelle. Tu es un amour qui ne mesure pas combien les hommes et les femmes ont besoin de toi, et tu nous donnes toute ta grâce pour l'entreprendre et l'entrevoir durant notre vie. Seigneur, par cet instant et en ce lieu, ici, nous te demandons ton esprit sur Rachel, mais également sur Louise, afin que tu puisses toujours les guider et les conduire avec amour. Disons ensemble Amen. Amen. Et voici. Voilà. Rachel reçoit le sacrement du baptême. C'est un cadeau. Le baptême, ça veut simplement dire « Je t'aime ». Dieu t'aime, maintenant et à jamais. Rachel, je te baptise au nom de Dieu qui est Père, au nom de Dieu qui est Fils, au nom de Dieu qui est Saint-Esprit. Amen. Rachel, Dieu te dit « Je t'aime, je t'appelle par ton nom. Rachel, désormais tu m'appartiens, tu es mon enfant bien-aimé. En toi je mets toute ma joie. Sois béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Disons ensemble Amen. 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 Vous avez votre texte avec vous? Voilà. Je vais vous inviter à rester là et je vais chercher le micro sans fil. Ça veut beaucoup d'humilité et une grande conscience de responsabilité qui m'incombent que je prends la parole pour vous aujourd'hui. Ce jour en particulier, il est heureux, fondateur. C'est aujourd'hui que toi, Rachel, fais ton entrée dans le monde des croyants. C'est également aujourd'hui que j'endosse avec bonheur la responsabilité de ta marraine. C'est avec beaucoup d'amour que je t'accompagnerai dans tes choix, être là pour trouver des réponses, t'aider à vivre avec tes doutes, avec toutes ces petites choses qui font notre existence, un défi. Pour tout cela, pas seul. Être ta marraine, c'est ta bonne amie. C'est un moment de confiance que les parents partagent avec moi. C'est un engagement qui nous unit tous les deux. Si j'accepte le nom de te recevoir comme fidèle, c'est par amour. L'amour que je ressens pour tes parents, pour toi, Louise, et ta franche spontanéité. Tu auras ce regard tout neuf sur le monde. Je pense avoir vu beaucoup de choses. Je vais faire un peu plus court que Gaël. Un petit peu plus haut, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. C'est aussi avec une grande émotion et beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que parrain de Rachel. C'est un jour très spécial. Nous célébrons aujourd'hui son baptême. Un moment unique dans sa vie, dans notre vie. Rachel, être choisi comme ton parrain, c'est pour moi un honneur immense, mais aussi une responsabilité que je prends à cœur. Ce rôle, c'est celui d'un guide, d'un soutien, aujourd'hui et tout au long de ta vie. En tant que parrain, je serai là pour toi, non pas pour te donner toutes les réponses, si je les avais, ce serait pratique, pas forcément, mais pour t'écouter, pour te guider, t'accompagner dans les questionnements et les choix. Alors aujourd'hui, je tiens à te dire combien je suis fier de toi, combien je crois dans la belle personne que tu es, et combien je me réjouis de ce grand moment de ta vie. Alors encore félicitations Rachel.
très nouvelle étape de ta vie, à laquelle il sera dégoté. Et n'oublie pas qu'on a aussi un petit photo à faire. Alors, pour la petite histoire, c'est le moment de faire, avant Rachel qui a retrouvé une photo où Rachel est sur mes épaules petites. Et on devait en défi refaire cette photo-là plus grande. Après. Alors maintenant, chère Rachel, c'est du direct chez nous, hein, avec ça. Alors voici cette bougie qui t'est offerte par la paroisse. Je t'ai dit déjà, c'est pas la même que celle de ta sœur, parce que votre baptême est unique et en même temps vous êtes toutes les deux différentes. Voilà, je ne sais pas, ça va aller. Rachel, pour toi, cette bougie offerte par notre paroisse, que je t'invite à allumer soigneusement au grand cierge. C'est la grande bougie qui est juste derrière ton papa, qui va peut-être pouvoir t'aider. Et puis à la poser directement sur l'autel, juste pas trop près des portes. Ce sera très bien. Donc je t'invite à le faire maintenant. Et puis, les bougies que nous allumons ne sont que des bougies, mais sont aussi un signe. Le signe que l'amour de Dieu ne finit jamais. Il démarre un jour dans notre vie, où nous le souhaitons, et au-delà de cette vie, seul Dieu reste avec nous, maintenant et à jamais. Et voilà. Il faut que ça marche aussi sans micro, j'ai une bonne voix. Vous m'entendez bien au fond? Je t'entends et m'entends. Alors, déjà, ton souvenir de baptême. Un souvenir de baptême, alors pour ceux qui ont connu ça un jour, les souvenirs de confirmation. En communion, je ne suis pas trop sûre. Mais nous, protestants, on aime bien faire des cadeaux. Et notre union d'église édite des souvenirs de baptême, quel que soit l'âge. Rachel, voici ton verset qui t'est offert et que je t'ai choisi. Sois toujours bon et vrai, conserve la bonté et la vérité comme une parure autour de ton cou, grave-les dans ton cœur. Parole tirée du livre des Proverbes au chapitre 3, verset 3. Voici l'histoire. Et voici également un cadeau de la part de notre paroisse, tu es grande. Et voici ton t-shirt. Ton t-shirt avec la croix protestante qui t'est offert aujourd'hui par notre paroisse, que tu puisses le porter avec fierté, avec joie. Et j'espère que la couleur te plaira. Normalement, c'est la bonne taille, logiquement. Pour toutes celles et ceux qui sont jaloux, qui vous dites on n'a pas eu ça à notre baptême, notre confirmation, et bien voilà, vous savez qu'il faut venir dans notre paroisse. Voilà pour toi ton cadeau. En tout cas, n'oublie pas que tu peux le mettre quand tu veux. Et surtout, je sais que c'est un signe qui n'est pas très connu dans ta région du Sud. Donc c'est quelque chose à porter avec joie. Et on est heureux d'accueillir Rachel, qui va suivre le catéchisme, parce que ça présage déjà, parce qu'une fête on en cache toujours une autre, qui va suivre le catéchisme à distance, et nous t'avons accueilli en t'applaudissant le culte de rentrée, tu n'avais pas pu être là, mais nous avons déjà donné l'info aux paroissiens en octobre dernier, que tu t'engages en tout cas à vouloir découvrir ce que ça signifie vraiment en plus après le baptême, à ton âge, avec tes envies, tes questions. Et donc, durant 2 ans, tu vivras un catéchisme numérique et distanciel avec notre paroisse pour vivre ta confirmation dans 2 ans. Voilà. Donc, vous le savez, une joie en cache toujours une autre. Et ton parrain et ta marraine ne sont pas en reste. Voici, pour vous deux, un souvenir de baptême édité par notre église pour les parrains et les marraines, avec à l'intérieur, voilà, qui rappelle qu'aujourd'hui, vous vous entrez officiellement en tant que parrain marraine dans l'église. Et en tout cas, et à l'intérieur, alors c'est pas expliquer ce que ça veut dire, mais comment est-ce que je peux vivre mon parrainage en tant que parent ou marraine avec des pistes et des idées pour être heureux dans ce parrainage avec mon fidèle. Voici pour vous. Et maintenant, on va simplement écouter Arlette qui va offrir un beau cadeau pour ce temps de baptême.
Raphaël. Voilà. Je propose que vous fassiez juste un petit tour. Voilà, vous puissiez dire bonjour au Canada. Voilà. Voilà, on est en lien avec le Canada. Il y a 6 heures de décalage, il est 4 heures du matin au Canada. Et donc, merci Raphaël de t'être levé. Il vient juste d'être papa il y a 15 jours. Donc, les nuits sont courtes. Alors, chère Louise, tu as vivre le même baptême que ta sœur, avec cette particularité pour toi que ce matin, ton parrain, qui, comme tu l'as compris et comme les paroissiens et ta famille le savent, n'a pas pu être présent physiquement. Et on n'a pas besoin de l'excuser, on sait que c'est pour des bonnes raisons, pour accompagner aussi sa famille. Mais il est présent avec toi et tu as demandé à ce que je sois ta marraine. Voilà, ce qui est une chose peu commune. Voilà. Donc, en tout cas, c'est particulier et en même temps, c'est tout à fait normal. Donc, alors, je vous propose juste de vous approcher avec le téléphone pour qu'il puisse être présent avec nous, en tout cas qu'il puisse y assister. Voilà. Je te propose de venir au baptistère. Voilà, si tu veux bien. Ici. Voilà, avec tout papa et ta maman qui vont t'entourer, si tu veux bien. D'accord? Tu restes avec nous, avec aussi ta sœur. Salut Raphaël. Alors, Louise, bien entendu, à ton âge, et on en a parlé déjà, ça fait plusieurs mois, le baptême pour toi c'est une découverte. C'est un truc que tu connais pas encore, mais tu as trop envie, et tu es trop réjoui, et tu te réjouis. Je vous invite à vous lever, vous êtes tous remarqués que vous êtes témoins de ce baptême. Alors sache que tu n'as peut-être pas ton parrain physiquement avec toi, mais il est avec nous, et toutes les personnes ici sont témoins de ce baptême aussi avec toi. D'accord? Je vais essayer de faire un truc innovant. Je vais à la fois poser ma main sur ton épaule, pour dire que je suis avec toi, et tes parents peuvent le faire également, et en même temps célébrer ton baptême avec toi. D'accord? Je t'invite à baisser juste un peu la tête en avant, un tout petit peu. Voilà. Louise reçoit le sacrement du baptême qui est tout l'amour de Dieu. Je te baptise au nom de Dieu qui est Père, au nom de Dieu qui est Fils, et au nom de Dieu qui est Saint-Esprit. Amen. Louise, Dieu te dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle avec lui, et en lui, et pour lui. Sois béni, sois gardé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je connais ça. Alors, tu as tout suivi, Raphaël. Maintenant, je vous invite toutes et tous à reprendre place pour les engagements du parrain et de la marraine. Ça y est, nous sommes toutes les deux baptisées. C'est trop chouette, ça veut dire que maintenant, on fait vraiment partie de la famille des protestants? Oui, Dieu va continuer à veiller sur nous et nous guider quand nous en aurons besoin. Et en plus, je vais pouvoir lui parler directement dès que j'en aurai envie. Tu crois qu'il pourra m'aider quand on va étudier? Oui, mais pas en te donnant la réponse directement comme Alexa, mais en t'encourageant à travailler et en t'aidant à t'apaiser pour mieux réussir. Ah, c'est pas mal ça! En tout cas, je suis trop contente d'être baptisée, surtout par Barbara, ma super marraine. C'est vrai qu'elle est super, Barbara. Et moi, je suis trop contente que Gaëlle soit ma marraine. Je vois déjà nos week-ends à visiter Paris. On a vraiment les meilleures marraines du monde. Mais n'oublions pas nos parrains. J'ai hâte de revoir mon parrain Raphaël pour pouvoir célébrer ce baptême avec lui et rencontrer sa petite Olivia. Oh, j'aimerais trop que Dieu me fasse voyager au Canada. Peut-être qu'il te donnera des bons arguments pour convaincre papa et maman d'y aller. Moi, j'ai trop hâte de faire du sport avec Guillaume et qu'il m'apprenne plein de choses sur les pompiers. Je crois que les parents ont vraiment bien choisi. On a des super parents et des super marraines. Tout à fait d'accord. Et on a aussi des parents incroyablement formidables.
paix avec toi. Je te le dis pas souvent, mais je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime fort, ma super grande sœur. On a vécu un moment toutes les deux que je n'oublierai jamais. Vive le baptême et vive Dieu de nous faire vivre des moments si forts en émotion et si joyeux. Merci à toutes et à tous d'être venus partager ce moment avec nous. Ah, super, ça y est. Super. Elle déchire, hein? Embauchée, hein? Super. Et vous restez avec nous, hein? Vous restez là. Mettez-vous là, les filles. Mettez-vous là, regardez un peu vers là, voilà. Et approchez-vous, et vous ne pas vous bouffer vos parents. Mettez-vous là. Là, regardez. Voilà. Comme ça. Hein? On assure pareil. Alors maintenant, c'est les parents qui nous ont prévu. Alors, un discours promis, on y est sorti avant midi, ils m'ont dit. Voilà. Alors, ils ont répété. Je tiens à préciser que ça fait très longtemps qu'on a préparé ces temps de baptême. Et la distance n'y fait rien, au contraire. On a pris le temps, ils ont pris le temps de vous préparer quelque chose de vraiment très chouette. Rachel, Louise, nos merveilleuses filles d'amour. On va dire il y a quelque temps, nous vous avons proposé de vous faire baptiser et vous avez dit oui. Avec ce baptême, avec ces baptêmes, nous sommes heureux de vous montrer que vous êtes et serez toujours entourés d'amour. Quoi de mieux que les fleurs pour vous le montrer? Voici d'abord la fleur de l'amour que vous avez pour vous-même. Oui, c'est important de s'aimer soi-même pour réussir à donner de l'amour aux autres. Vous pouvez être très fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Nous le sommes. Rachel, tu nous épates tous les jours par ta ténacité, ton travail, ta créativité ou encore ton humour. Tu sais allier force et douceur pour diriger les plus grands chevaux. Et nous sommes certains que tu sauras également allier cette force et cette douceur pour réaliser tous tes rêves. Louise, tu as le pouvoir de t'émerveiller de la moindre beauté du monde qui t'entoure. Tu vois du beau partout et chez tout le monde. Tu as une force en toi qui te permettra d'escalader les plus hautes montagnes pour chatouiller le ciel. Toutes les deux, vous avez les qualités pour réaliser tout ce que vous voulez dans la vie. Voici maintenant la fleur d'amour de vos parents, de notre amour pour vous. Nous grandissons ensemble depuis 12 et 9 ans. Chaque jour, vous nous apprenez à penser nos blessures passées pour devenir de meilleurs parents. Chaque jour, nous vous guidons du mieux que nous pouvons pour que vous deveniez des adultes autonomes et responsables, que vous vous affirmiez en construisant vos propres valeurs, que vous fassiez les meilleurs choix pour vous et vos proches, ou encore que vous exprimiez au mieux vos talents. Chaque jour, nous prenons du temps ensemble pour nous écouter, nous entendre, nous confier, nous faire rire ou encore nous réconforter. Ces moments sont précieux et nous ferons tout pour qu'ils soient encore nombreux. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours présents dans nos cœurs. Bien entendu, s'ajoute l'amour de tous vos grands-parents, plus largement l'amour de vos familles présentes aujourd'hui, et l'amour de ceux qui nous ont quittés trop tôt mais qui veillent sur nous. L'amour de vos amis actuels et à venir, qui vous accompagnent dans différents moments de votre vie, vous soutiennent quand vous en avez besoin et rendent vos journées plus lumineuses. L'amour de vos futurs partenaires de vie, nous vous souhaitons de rencontrer cet amour profond, sincère et inconditionnel d'un ou d'une partenaire qui vous rendra encore plus heureuse, plus libre, plus forte et plus rayonnante.
Vous pouvez également compter sur l'amour de la famille que vous choisirez de construire, les amours inattendus, l'amour de vos passions, l'amour de nos amis les bêtes, les chats de la famille et les petits chatons de la SPA. Comme vous pouvez le voir, vous êtes déjà entouré de beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, avec ces baptêmes, vous pouvez également compter sur vos parrains et marraines pour vous entourer d'encore plus d'amour. Ils pourront vous guider, vous soutenir, surtout quand vos parents vous taperont sur les mains, mais aussi vous ouvrir au monde et vous transmettre de belles valeurs humaines. Alors voici 2 beaux bouquets d'amour. Mais il est difficile de profiter pleinement de la vie si vous devez toujours penser à les tenir continuellement dans vos mains. Alors, pour embellir et protéger cet amour, nous souhaitions avec ce baptême l'envelopper de l'amour bienveillant de Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu sera avec vous pour vous montrer le chemin. C'est le moment délicat, il ne faut pas qu'on casse. Tu le tiens. Alors, ce n'est pas anodin si nous vous avons choisi de vous offrir des fleurs en Lego. Et oui, cet amour ne fanera jamais. Peut-être que vous perdrez quelques pièces, l'amour peut parfois s'effriter. Peut-être que vous casserez certaines fleurs, l'amour peut parfois se briser. Mais l'amour est constitué d'une multitude de pièces. On peut le reconstruire, le transformer, l'embellir, en ajoutant d'autres éléments, d'autres couleurs. Et quoi de mieux que de vivre sa vie en couleurs? Merci Arlette pour ce 2e morceau musical. Merci à l'organisme que vous êtes. Merci beaucoup. Nous voulons ensemble prier le Seigneur et après partager ensemble la lecture biblique. Et c'est Rachel qui nous lira l'Évangile en ce jour. Promis, on est tous sortis avant midi. En plus, on a même un rayon de soleil qui arrive. Ça veut dire que la lumière du Seigneur est là pour nous guider. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, l'Esprit Saint nous révèle le mystère de ta venue. Que ta grâce se répande dans nos cœurs, afin qu'à l'image de Marie, nous nous préparions dans la joie à t'accueillir. Seigneur, nous te prions. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et Rachel, rejoins-moi pour la lecture de l'Évangile chez Luc. L'ange annonce la naissance prochaine de Jésus. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre.
C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Merci Rachel. Et voici une annonce bien mystérieuse. Cet ange qui annonce à Marie qu'elle sera enceinte. Alors pour méditer cela, je vous invite avec moi, et comme c'est la tradition dans notre église luthérienne, de chanter ce Magnificat, je vous rassure, en français. Donc voilà. Mon âme chante le Seigneur et dans mon cœur il n'est que joie. Alléluia, il a jeté les yeux sur moi. En moi son nom sera béni. Il y a 3 strophes. Je vous propose de rester tranquillement installés pour chanter. Sœurs et frères en Christ, je pense qu'au niveau de timing, on est encore bon. On est dans les clous, ça va. On a encore un peu de temps. Légèrement, ça ne chauffe pas trop sur les bords, ça va. Très bien. Après un temps d'émotion à vivre le sacrement du baptême pour reçu et demandé, souhaité pour Rachel et Louise, après tant d'émotions, comment ne pas parler encore d'émotion et comment ne pas la vivre? Marie l'a vécu, sœurs et frères en Christ. Là, je ne serai pas très long, je ne vais pas parler 15 minutes, rassurez-vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la lecture de cet évangile que Rachel nous a fait, nous entendons que Dieu a fait irruption dans l'ordinaire de la vie de cette jeune fille. Une jeune fille, je le rappelle, frères et sœurs en Christ, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous méditons la parole de notre Seigneur qui nous vient par des témoins, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Et nous méditons sur un passage extraordinaire vécu par une jeune fille. L'annonce par un ange du nom de Gabriel à Marie, qu'elle portera le Fils de Dieu.
Franchement, qui y croit encore à cette histoire aujourd'hui? Un truc de dingue. Pourtant, on est prêt à croire aux licornes. Oh oui, il y a d'autres choses avec un bonnet rouge, et c'est bien. Je vois qu'il y a de la jeunesse, c'est pour ça. Il y a des défis dans la vie, des surprises, et souvent, lorsque le mystère fait irruption dans nos vies, des choses étonnantes, éblouissantes et éclatantes, aussi incroyables que cette nouvelle que Marie a reçue, alors qu'elle n'avait rien demandé, on peut le dire. Comment faisons-nous pour tenir le coup et pour ne pas rire au nez de ceux qui nous l'apportent? Marie n'a pas ri au nez de l'ange Gabriel, non. Alors la Bible ne dit pas si elle l'a fait en catimini après, je ne crois pas, non. Elle a fait un truc de dingue. Elle n'a pas crié « Oh my God !» Elle a eu confiance, tout de suite. Cet événement dans la Bible, alors bien que étoilé, bien que raconté, narré de manière légendaire, on va dire ça comme ça, sinon comment pourrions-nous expliquer la place aussi exceptionnelle de Marie dans la vie de bon nombre de chrétiens, notamment nos amis catholiques? Et nous, comment pourrions-nous expliquer qu'en ce 4e dimanche de l'Avent, nous chantons le Magnificat à Marie? C'est bien que Dieu a fait irruption dans la vie ordinaire et il a déclenché un truc incroyable dans la vie simple d'une jeune fille. Alors que nous célébrons vos baptêmes, Rachel et Louise, ce texte éclaire aussi ce que signifie dire oui, comme vous l'avez dit. Oui à Dieu, même lorsqu'on ne comprend pas tout. Et je crois que notre vie tout entière, nous ne comprenons pas tout. Même ceux qui ont du fric, même ceux qui pensent savoir mieux que tout le monde ne comprennent pas tout. En tout cas, c'est bien ce que Dieu nous dit, non? Marie, la jeune fille ordinaire, choisie par Dieu. Je vous l'ai dit, elle n'a rien demandé. Vous avez entendu l'histoire, le récit commence dans un village, franchement insignifiant, Nazareth, voilà. La jeune fille Marie ne se distingue pas par une grande richesse, sa famille n'a pas une grande dot, d'ailleurs on ne parle même pas de ses parents, vous voyez. Elle n'a pas de statut social élevé, elle n'a pas de like sur Instagram, rien du tout, elle n'est pas influenceuse. Pourtant aujourd'hui on pourrait dire qu'elle influence beaucoup de gens dans la piété. Et c'est Dieu qui l'a choisie. Ça nous rappelle une vérité fondamentale. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits ou exceptionnels, selon les standards du monde, ou les mensurations prononcées par certaines personnes. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Le cœur. Et Marie est jeune, elle a franchement peu d'expérience de la vie, mais elle est dispo. Elle est dispo, elle a confiance et elle croit que l'avenir lui est ouvert et elle a raison. Elle a raison. Les jeunes y croient que l'avenir, il n'est pas foutu, que le futur, il existe. Ils sont là pour nous le dire et pour le vivre. Souvent quand nous, les adultes, nous manquons et nous voulons flancher en regardant le bas de l'horizon ras de terre. Comme Marie, chère Rachel et Louise, particulièrement ce matin, je m'adresse à vous, vous qui êtes jeunes comme elle. Vous ne savez pas encore ce que la vie vous réserve, mais sachez ceci, Dieu vous appelle là où vous êtes, avec ce que vous êtes. Et peut-être aussi pouvons-nous nous rappeler ces paroles à nous aussi, les autres enfants de Dieu. Vous n'avez pas besoin, et nous n'avons pas besoin d'extraordinaire pour être précieux et précieuses à Dieu. Nous sommes choisis comme Marie pour porter son amour dans le monde. C'est quand même dingue qu'il ait assez confiance en nous, non? Franchement. Dieu nous appelle et ça bouleverse la vie. Quand on reçoit cet appel, quand on l'accueille dans son cœur, quand on fait une place à cette graine de la foi pour qu'elle se fructifie, qu'elle grandisse, qu'elle s'émerveille, eh bien on peut dire à la suite de l'ange Gabriel, oui, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'ayez pas peur d'avoir la foi, franchement, n'ayez pas peur d'avoir foi en la vie. La vie est belle. Marie n'a rien demandé, elle ne s'attendait pas à une telle annonce, imaginez son trouble. Alors on en a parlé avec Rachel d'ailleurs hier, elle a trouvé ça vraiment chelou d'ailleurs quand elle dit « Je vais lire un truc où on dit qu'elle est vierge ». C'est franchement bizarre. Pourtant elle va avoir un enfant. Bref, elle pose une question légitime, Marie. Comment ça se fait puisque je ne connais pas d'homme? Cette question n'est pas un refus, mais l'expression sincère de son incompréhension. Je ne comprends pas tout, je suis humaine et comme chacun de nous,
j'ai mes limites. Mais voilà, Dieu, il dépasse nos limites. Il nous arrive de ne pas comprendre ce que Dieu veut pour nous. Et dans la vie, quand les épreuves peuvent aussi, sinon non en joie, mais des fois en épreuves difficiles, nous accabler, on se demande franchement ce qu'il veut de nous, Dieu, non? Il nous appelle à des choses qui dépassent notre entendement. Alors soit nous flanchons, soit nous essayons de tenir bon. La réponse de Dieu à Marie est celle qui nous fait aussi « Le Saint-Esprit viendra sur toi ». Cette semaine, une personne m'a demandé de prier pour elle car elle ne savait plus où donner de la tête dans sa vie et elle ne laissait plus et n'arrivait plus à laisser de la place à Dieu, à s'approcher d'elle. Elle disait, j'ai l'impression que quand il arrive, je veux m'enfuir au loin, je n'arrive plus à l'accueillir. Et je lui ai dit, mais lâchez prise, de toute façon, il aura quand même le dernier mot au bout d'un moment. Avec toutes vos forces, à bout d'énergie un jour, il pourra se faire une place. Et elle m'a répondu, merci, je crois que je vais un peu lâcher l'affaire et lui laisser une porte ouverte. Peut-être devons-nous laisser un peu le Saint-Esprit avoir une porte ouverte dans notre vie et le laisser venir comme il veut s'exprimer dans nos existences d'hommes et de femmes, de jeunes, de très jeunes ou de plus âgés. En d'autres termes, Dieu demande, et il nous le dit, je crois en toi, crois donc un peu aussi en toi, tu as toute ma confiance. C'est ce qu'il a accordé à Marie, toute sa confiance. C'est ce qu'il dira d'ailleurs au moment du baptême de Jésus. En toi j'ai mis tout mon amour et toute ma confiance, mon fils. Et par le baptême, Dieu met en nous son esprit et il nous accompagne même dans les moments où nous doutons, où nous ne comprenons pas. Sa promesse est que nous ne sommes jamais seuls. Peut-être est-ce bon en ce 4e dimanche de l'Avent dans le monde dans lequel nous sommes en ce moment, de nous rappeler en tant que baptisés toutes et tous que nous ne sommes jamais seuls. Marie, c'est un exemple pour nous tous. Oui, je le dis, c'est vrai, même pour nous, les protestants. Franchement, malgré ses doutes, malgré l'inconnu, Marie répond par des mots simples mais incroyables. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie résume le Notre Père. En fait, elle a trop assuré. Elle a réussi en 2 mots à dire ce que nous, on essaye de prier quand ça va pas, quand on se retrouve en église, quand on se retrouve dans les bons moments, au seuil de la mort aussi, sinon. Marie a confiance et elle accepte. Elle accepte quelque chose qui va la transformer. Elle ne connaît pas tout. Elle sait dire oui. Je sais dire oui, j'accepte le défi que tu vas me faire relever, Seigneur. Bien sûr, il y aura des risques, un avenir incertain. On connaît l'histoire. L'enfant naît à Bethléem et la famille doit partir se réfugier dans un autre pays, aussi pour sauver leur peau, car ils sont des étrangers, dans un pays qui ne veut pas d'eux, où ils sont pourchassés. Ils sont ces premiers migrants. Oui, des regards incompréhensifs les entourent déjà. Et cette jeune fille, imaginez à l'époque, que lui serait-il arrivé si Joseph n'avait pas pris soin d'elle à son âge? Marie a dit oui, et c'est un sacré exemple pour nous. Elle nous rappelle combien les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes femmes et les femmes aujourd'hui peuvent encore, et c'est difficile de dire oui à la vie, quand tout semble des fois paraître obscur ou incertain. Faire confiance. Pour Marie, c'était à Dieu. Pour d'autres, aujourd'hui, c'est faire confiance à ceux qui les entourent. Et je pense à l'actualité, faire confiance sinon à la justice. Ce n'est pas toujours facile de faire confiance. Et il nous arrive de flancher. Mais croire que Dieu peut être présent même là où on ne l'attend pas, ça c'est un sacré défi. Aujourd'hui, à travers vos baptêmes, Rachel et Louise, eh bien, vous nous donnez l'occasion de nous rappeler ce oui, à nous aussi, alors merci. Ce oui, il ne vaut pas que pour vous, il n'est pas qu'un engagement de vous envers Dieu et de lui envers vous. Il n'est pas un engagement à tout savoir ou tout maîtriser, mais un acte de confiance, et c'est une bonne piqûre de rappel pour nous tous, sœurs et frères en Christ, chers paroissiens. Je ne sais pas où Dieu me mène, mais je lui fais confiance. Même s'il y a 2 jours de Noël, eh bien franchement ça ne va pas être la fête, parce que je serai peut-être seule à la maison, parce que la famille a décliné venir, ou parce que finalement je ne suis plus entourée de personnes, parce que les gens me manquent trop, ceux qui m'aiment et qui se m'ont déjà quittés,
Parce que d'autres croient en moi, mais la distance, c'est loin des fois, on se verra plus tard. Malgré toutes les meurtrissures et les blessures de nos cœurs, Marie dit oui, et Dieu dit je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de ton monde. Frères et sœurs, je termine par là. Le récit de l'annonce à Marie, c'est donc un appel pour chacun de nous. Comme Marie, nous sommes appelés à accueillir Dieu dans nos vies, même lorsque les plans nous surprennent. Je vous avoue que j'étais surprise au début quand Rachel et Louise m'ont dit « Est-ce que tu peux nous baptiser ?» Comme quoi il arrive de dire oui et d'être surpris et d'être heureux. Vous voyez, peut-être laisser la surprise envahir nos cœurs à nouveau, faire encore ce pas, et nous avons le temps jusqu'à Noël. Ça n'est pas encore Noël, mais ça peut être tous les jours de notre vie, de dire oui à Dieu. Donc tous les jours Noël en somme. Oui, répondre avec confiance, sachant que Dieu est fidèle, même si des fois nous avons besoin de nous éloigner de lui, il demeure à nos côtés. Aujourd'hui, en célébrant le baptême de Rachel et Louise, nous voyons une nouvelle étape dans l'histoire de Dieu avec son peuple également. Ces jeunes filles comme Marie font confiance à Dieu et entrent dans un projet d'amour. Merci de nous rappeler qu'avec Dieu, c'est d'abord d'amour qu'il est question et à vivre. Alors en ce temps de l'Avent, préparons nos cœurs à accueillir Jésus, comme il est, un petit enfant et après, et surtout un sauveur. Que notre oui à Dieu soit aussi un oui à la joie, à la confiance et à l'espérance. Amen. Merci Rachel pour cette célébration ce matin, merci beaucoup. Alors c'est le moment de quelques annonces et puis après on aura encore la prière d'intercession, il y a encore un chant et après voilà, ce sera le temps de repartir dans nos vies pour aller partager ce 4e dimanche de l'Avent. J'aimerais particulièrement te remercier Rachel ce matin d'avoir accepté de venir pour célébrer et puis on va se revoir pour les temps de Noël là parce que ça va s'enchaîner. On se retrouve le 24 à 17h à Mermsviller, puis à 18h30 à Mittesheim pour partager les veillées de Noël. Voilà, il y aura la vidéo de Noël qui est d'ores et déjà disponible sur YouTube, sur notre chaîne Protestant 2.0, si vous voulez voir. Partagez avec les petits. Ça dure 3 minutes, promis, donc voilà, laissez-vous émerveiller encore un peu. Le 25 décembre, le matin de Noël, nous nous retrouverons pour le culte avec Sainte-Seine à Mermsviller. Partagez chaleureusement aussi une petite histoire, vous verrez, surprise. Le 29 décembre, nous nous retrouverons ici pour partager un culte musical de fin d'année avec quelques surprises et avec les musiciens du chœur. Et on va chanter, on va se réjouir et on va aussi se souhaiter aussi un bon temps à passer jusqu'à l'année prochaine. Et puis, aussi grand remerciement Arlette pour avoir pris le temps de préparer ces morceaux d'orgue. Je sais que vous êtes organiste. Merci beaucoup pour la confiance partagée ensemble. Merci pour ce matin. Vous revenez jouer quand vous voulez à Mittesheim. On vous prend quand vous voulez pour être organiste. On est toujours d'accord. À Rachel, on est toujours d'accord. Merci beaucoup Arlette. C'était oui. Ah oui.
Oui, parce que c'est les arrière-petites-filles, Rachel et Louise de Arlette, et Arlette va fêter bientôt ses 90 ans, alors on peut l'applaudir et la remercier chaleureusement. Je vous invite à vous lever. Lilian, tu viens ? Dieu de miséricorde, tu aimes le monde que tu as créé et tu ne détournes pas ton regard de celles et ceux qui sont dans la détresse. C'est pourquoi nous t'adressons nos prières. Pose ton regard sur l'Église et sur les personnes qui y sont à l'œuvre. Qu'à la suite de Marie, elles accueillent ta parole et soient remplies de joie et d'espérance. Pose ton regard sur les personnes qui exercent un pouvoir et ont de l'influence dans la société. Qu'elles trouvent des voies qui mènent à la justice et à la paix. Pose ton regard sur les personnes qui souffrent de l'injustice, de la faim et de la guerre. Accorde-leur ta paix. Pose ton regard sur les personnes qui en ces jours souffrent de la solitude, qu'elles ressentent que tu es leur proche. Pose ton regard sur les personnes qui vivent un temps de deuil, allume dans leur cœur une lumière d'espérance. Dans leur silence, confiant à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Nous voulons prier pour l'ensemble du peuple de Dieu, tous les baptisés, petits et grands, chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs en humanité. Nous voulons prier le Seigneur de poser sa main de paix et de bénédiction sur l'ensemble de celles et de ceux qui souffrent à la suite de ce cyclone dévastateur à Mayotte, mais également celles et ceux aussi qui ce matin ont besoin du secours de notre prière. Car nous avons un seul job avec le Seigneur, c'est de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Alors disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vu que vous êtes déjà debout, vous pouvez y rester, puisque, ça y est, c'est presque fini. Ah oui, je sais. Et vous revenez quand vous voulez. Vous le savez, mardi, rendez-vous pour les temps de culte. Nous allons chanter la grâce de notre Seigneur, et c'est un chant de bénédiction. Et ce chant, souvent, on aime bien le chanter en osant regarder nos voisins à droite et à gauche. Il y a 2 strophes, c'est une bénédiction qu'on peut partager et se souhaiter les uns pour les autres. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Regarde
que le Seigneur a fait jour d'allégresse et jour de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Allez en paix et servez le Seigneur. Sœurs et frères en Christ, à la suite des mots partagés à l'instant, allez-y, il est temps. Soyez bénis, soyez gardés dans la joie de notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de l'Avent et à très bientôt.